écrit une puissante méthode d'accompagnement en tant que telle. Ça paraît tout simple ce terme, au naturel, mais je bloque dessus parce que derrière, pour moi, il y a une méthode qui est tellement subtile et tellement exigeante, parce que le savoir-faire, pour le coup, c'est vraiment un sujet de savoir-faire. Et dès ce titre, je me suis dit, mais j'explique après pourquoi, parce que finalement, derrière ce que je lis de toi, Eva, c'est aussi 5 ans, enfin 5 ans depuis que je te connais et qu'on interagit ensemble, que je vois émerger. Et j'ai pensé à la congruence que développe Carl Rogers. C'est un auteur qui m'avait beaucoup aidé au début de ma formation de coach, pour cette espèce d'approche humaniste. Et il parle énormément, en fait, j'aime bien parce qu'il n'a pas vraiment de méthode. Il explique que la méthode de l'intervenant, c'est sa vérité, c'est son côté authentique. Et pour moi, cette coévolution naturelle, c'est tout ça, quoi. Et chez toi, Eva, on a la supervision naturelle. J'ai testé hein, en tant que supervisée. Il y a l'équipe intervenante au naturel. J'ai testé aussi avec André quand tu le fais. Il y a le cadre au naturel, mais toujours le cadre, ce que j'adore chez toi. C'est un cadre qui est carré dans un rond, mais qui est toujours là. Donc ce cadre au naturel. Et puis petit à petit, ce processus au naturel qui s'installe, cette coévolution au naturel. Et j'ai écrit, même si c'est un peu ridicule, je vais le dire, la coévolution au naturel, c'est l'œuvre d'une vie sculptée au quotidien, enfin une vie pour Eva, hein, sculptée au quotidien, des contours de tes expériences, tes savoirs, tes déchirures et tes amours que j'ai écrit avec un A majuscule comme André, qui d'ailleurs, André, tu penses et tu écris au naturel, vraiment comme personne. Et je trouve que voilà, c'est une méthode et c'est un savoir-être chez vous deux. Petit préambule aussi avant d'attaquer plus le fond du texte, c'est que j'avais envie d'échanger avec vous mon état d'esprit vis-à-vis d'Eva et ce que j'ai appelé la méthode mateuse ancienne, donc au naturel, que je découvre et dont je tire le fil comme participant, cobaye et consentant depuis 5 ans. Et j'écris Eva, Eve, je te découvre début 2015 dans le cadre de ma formation en exécutif coaching de dirigeant de l'université de Cergy. Et là, on comprend que du coup, par avance, je suis un lecteur subjectif parce que tout ton récit est un récit qui s'inspire assez directement de cette formation que j'ai vécue il y a 5 ans. Donc après, j'ai vraiment fait une expérience de réalité virtuelle à travers la lecture de ton texte. Et donc, moi, cette formation, je m'y inscris un peu en last minute par un concours de circonstances. Je suis à ce moment-là en pleine crise existentielle et j'atterris dans cette formation. En fait, je me forme au coaching sans vraiment vouloir devenir coach, enfin, en étant un peu paumée. Et toi, Eva, à ce moment-là, tu es la co-intervenante d'un module d'introduction à la psychanalyse, aux côtés d'un vieux sage psychanalyste, dont je tairai le nom, que j'aime beaucoup par ailleurs. Alors, je mets passons la symbolique caricaturale du vieux sage bourru, ce qu'il est, et de la brillante apprentie Eva, qui se présente à nous et qui tout de suite nous subjugue. Ça, tu le sais pas parce que tu le vois pas. Mais moi, j'ai ce souvenir d'une pièce où on est une promo de 20 ou 25, je sais plus, de jeunes coachs en devenir. Tu arrives et devant nous, ta présence, ta voix, on en a parlé entre nous, hein, donc c'est pas une déclaration d'amour personnelle. Ton accent, cet accent, ton allure à la Eva Mendes, d'ailleurs c'est comme ça que je t'avais surnommée, Eva Mendes dans la promo, et bien sûr surtout ton discours, ce que tu disais. Tu avais une façon très directe, sexy et naturelle d'intervenir, de maîtriser les concepts psychanalytiques. Mais en fait, ce que tu faisais d'incroyablement bien, c'est que tu nous renvoyais à nos questions et nos interrogations en nous faisant ressentir la polarité et finalement notre névrose sous-jacente. Tu n'employais pas ce terme-là, mais tu avais cet effet miroir. Et du coup, moi j'adore, enfin, bon, il se trouve que je ne suis pas objective parce que moi ça me faisait du bien, c'était thérapeutique en direct. Ce que je voyais chez mes pairs, c'est vraiment l'inconfort aussi que ça donnait parce que ça nous renvoyait à nos libidos et à nos fantasmes. Oh, le vilain mot, tu vois. Donc, tous ces coachs censés se confronter à leur libido, mais en réalité, on était tous bloqués dedans. Et toi, t'arrivais et se créer cette espèce de truc magique, tu vois, naturel. Et cette image de toi, ça me revient tout le temps. C'est-à-dire qu'avant même de rentrer dans ce texte, j'ai cette image de toi. Toi, tu restes, cette première impression que j'ai eue de cette Eva, voilà. Ce module, ça a été le seul qui m'a marqué de cette formation. En fait, ça n'a pas été une super expérience pour moi personnelle, cette formation. C'était un peu pénible, donc je vais être amenée à y revenir. Et du coup, je te choisis toi et donc André, parce qu'à ce moment-là, vous intervenez en couple, comme superviseur de ma pratique de coach. Et depuis, on a partagé certaines aventures. Donc d'abord, je t'ai eu comme prof, je t'ai eu comme superviseur avec André, incroyable. Et puis après, on a eu des supervisions ou des expériences de groupe à travers 2 groupes. D'accord ? Et cette expérience qui nous réunit, qui est une expérience de coévolution naturelle. Et ça va être intéressant aussi, ces conflits dont tu parles, ou ce foyer du conflit qui forcément existe à chaque fois dans chaque groupe, plus ou moins. Hein. Voilà.
Ceci étant dit, je rentre un peu plus dans ton thème, enfin dans ton texte, et donc tout de suite, dès le deuxième paragraphe de ce texte, je dis j'entre dans la lecture du texte en réalité virtuelle, d'accord? Et finalement, tout ce que tu décris au cours de ces 11 pages, forcément, je les revis un peu avec ma promotion 2014-2015, mon groupe de pairs, les deux responsables pédagogiques, ils ont le visage de ceux que je connais, le groupe d'intervenants, voilà. Donc, je donne cette précaution, voilà. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça a vraiment éclairé tous les dysfonctionnements et impasses que j'ai vécus sans mettre de mots dessus. C'était très chouette pour moi, en fait, cette lecture lundi matin, très libérateur. Et je le sens, les effets, là, les quelques jours après. Tu vois, je pense à cette formation, comment dire, c'est réglé, c'est fluide. Donc, je mets que j'accroche tout de suite avec ton texte. Aussi, indépendamment de ça, parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, c'est que tu poses progressivement le décor, comme un théâtre. Vraiment, on le vit comme un théâtre, une narration un peu... Tu parlais du polar pour le texte d'André, je ne sais pas si c'était un polar, mais c'était plus narratif. Voilà, c'est un texte narratif et ça pose les différents personnages. Et pour moi, les trois grands tableaux, il y a le système global, je vais revenir, le foyer de propagation écosystémique, et il y a toi comme acteur clé. Sur ce système global, moi, je le vis et je le lis, en fait, comme ce système, c'est comment dire, c'est un prototype d'injonction, tout de suite, qui me fait penser à l'entreprise. Je suis désolée, Loïc, mais tu vois, par exemple, sur le cas de cette formation, c'est une formation au développement personnel, et en même temps, c'est un système qui est totalement sclérosé, et qui est mu, tes termes sont très justes, pour ça je les ai notés, par des positions de pouvoir. Il y a les clients, les sachants, les encadrants, et ça crée une barrière artificielle. C'est vrai que les deux responsables pédagogiques, c'est une équipe académique complètement prise dans l'exécution de son contrat, tu l'écris, et c'est vrai que moi, tel que j'ai vécu, ce que je sentais, c'est que pour eux, il fallait que ça se passe bien, que tout le monde aille au bout. On avait tous payé, potentiellement, on a des stagiaires qui doivent être certifiés pour le truc le plus important, c'est promouvoir, on nous parlait tout le temps du rayonnement du DU, c'est diplôme universitaire. Le truc qu'on entendait le plus, c'est le rayonnement du DU dans un environnement concurrentiel. Ce que pourraient être des CEO d'une entreprise. Et on comprend très bien, ils ont cette logique, certes, il faut que ça fonctionne, que les clients soient contents, etc. etc. Mais il faut qu'il y ait un rayonnement, sinon tu n'existes plus. C'est vraiment l'objet existentiel. Mais c'est totalement sclérosant, surtout pour une formation de développement personnel. Il y a les stagiaires, nous, et effectivement, on est absolument ensemble dans nos incertitudes et totalement isolés, enfin, ou plutôt dans nos certitudes et totalement isolés dans nos doutes. D'accord ? Les masques, ils tombent jamais. C'est pour ça que j'ai appelé ça balai masque, en fait. Parce que cette méthode-là, à un moment donné, fait tomber les masques. Mais on y reviendra aussi, cette méthode-là, elle n'a pas pu se produire à mon année de promotion, et ça fait sûrement une différence. Mais voilà, on est tous là, et en fait, nous, dans ce que j'ai vécu, donc ça reste subjectif, on est obsédé par le mythe du bon coach qui réussit à transformer son coaché.